je me suis permis, je me donne le droit en fait de vanner les rappeurs. Pourquoi? Pourquoi je me donne le droit de leur parler comme ça au jour d'aujourd'hui? Pour la simple bonne raison, un truc que le public, et c'est Poison qui me l'a rappelé. En fait, moi, je sais où j'en serais, mais je sais même où j'en suis, sans les maisons de disques. Mais eux, vous ignorez où vous en êtes. Là, s'il n'y a plus de maison de disques. moi, je sais exactement où vous allez finir. Il n'y a plus de maison de disques. Sans maison de disques, moi je sais où vous allez finir. La réalité, elle est simple. Sans maison de disques. Parce que le 3/4, en fait, ils veulent faire croire aux gens qu'en réalité, ça toujours... C'est pour ça que j'ai sorti la Père Zanotti en exemple dans le premier épisode. Parce que moi, quand je vois un artiste qui commence à arriver dans la musique, moi, le seul truc que j'aime bien faire, c'est regarder ses débuts. Les sapes. Non, moi j'aime bien. Les voitures. Moi, quand on me dit, ouais, il y a un nouveau mec qui est en train d'arriver et tout ça, nanana, moi je regarde bien. C'est-à-dire que ses débuts, il va freestyle 1, freestyle 2, tu vois. Moi j'aime bien, c'est un truc que je prends le temps de regarder, tu vois. C'est-à-dire que je mets des arrêts sur l'image. Et j'agrandis l'image, tu vois. Je zoome, tu vois. J'ai, ah, ok, le jean il était comme ça c'était comme ça. Y a pas de problème. Une fois qu'il a signé. Deuxième clip, je regarde pareil. Et le jour où il signe, Tout change. je sais pas, je me dis, Nouvelle mais coupe de cheveux. avant ça, tu rentrais pas chez Gucci. Bah non. Aujourd'hui, c'est Gucci Gang, Gucci Gang. Avant ça, Ah, c'est bon. tu rentrais pas chez Versace. Et Versace. Mais pourquoi? T'as compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, maintenant, j'arrive à un stade où je me dis, mais en fait, vous vous foutez de la gueule du monde. En réalité, donc moi, je pars d'un principe où je me dis, t'as vu moi quand j'écoute Orelsan? Bon, Orelsan, je le trouve plus carré que les rappeurs. 15 fois plus Kaira. Je te dis la vérité. 15 fois plus Kaira. Un mec comme 15 Orelsan, fois plus courageux. tous les thèmes qu'il développe, C'est la vraie en vie, fait, c'est quand sa je vraie le vie. regarde, je me dis, mais c'est lui le thug, mon frère. Parce que, comme je t'ai donné l'exemple tout à l'heure, moi j'ai du mal à écouter un mec qui va venir me dire il y a une cargaison qui va arriver dans l'avion, Allez. j'ai une mule qui est à l'aéroport, or que frère, t'es entre le canapé de la maison de disque et devant la caméra d'un des sites de rap. Donc j'ai du mal à... Et il y en a qui ont investi dans la street après une avance artistique. Vous voyez bien, vous, là-bas. Attends, ouais, Alino. Tu connais ou pas? Ils sont devenus quelqu'un dans la rue après une avance artistique, frère. Oui, c'est réel. C'est un bon investissement. L'argent de la musique a été mis dehors, dans la rue. Bien sûr. Et qu'on fait croire que ça a été de l'argent. Il y en a un paquet comme ça. Il y en a un paquet comme ça de ces rappeurs-là. Et là où en fait, par rapport à ceux que tu étais en train de développer, ces rappeurs-là qui quand ils commencent, ils n'ont pas, comment t'appelles ça, il n'y a pas de belles baskets, pas de belles trucs, pas de belles sapes dans les queues trucs. C'est que c'est des gens en plus qui rappent la rue, et ils rappent même plus la rue quand ils sont signés qu'avant. Donc ça veut dire en fait, clairement, que dans la rue, ils n'ont jamais pris d'argent en fait. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bah, concrètement, Parce que dès que t'en touches, tu le montres avant. T'étais dans la rue, tu le montres pas. Ah mais bien sûr, parce que moi en même temps que tu me soulèves ce point-là, ce qui est intéressant, c'est que à un moment, je me dis quoi? Je me dis, mais tu sais quand tu prends de l'oseille dans la rue, même si la musique t'aime en faire, c'est bien. Mais en fait, comme disait Bustaflex, t'en feras pas ton job à plein temps. C'est impossible. C'est impossible. Tu fais de cette chose-là ton job à plein temps. Que si tu dépends que de ça. Tu montes ton visage partout, tout ça, nanani, compris ce que je veux dire? t'as des équipes sur le dos, t'as des trucs, les choi, en plus tu rappes ça dans les morceaux, ça sort, tu fais des petits où tu dis, je vends, et tu vas pas au placard. Comment ça te donne? Ou alors tu fais vraiment ces trucs-là, ouais, t'as des contacts assez... Ambigu avec les choi, quoi. Tu manges avec la police, ou la police te mange, ou un truc comme ça. Tu manges du poulet, ou le poulet te mange. Un jour, j'avais fait un no game avec Lino. D'ailleurs, Lino, je pense que c'est le... Moi, je pense que Lino, c'est le seul artiste en France, si ça en vient à l'idée d'un rappeur de clasher Lino, je me dis, tu finiras forcément mal. Mais pas forcément mal dans le sens où tu te feras tabasser, mais tu finiras mal dans ta vie. Parce que, en fait, ce mec-là, c'est le hip-hop en lui-même pour moi. C'est le hip-hop en lui-même, c'est le rap en lui-même. Lino d'Arsenic, c'est le rap en lui-même. Il a connu les majors, il n'est pas devenu exact. Il n'est pas devenu fou. Parce que moi j'ai pris du vrai bif en plus. Moi j'ai à l'époque du franc. Ouh là là. Ils étaient millionnaires ces gens-là. T'as compris?
Bon, c'est pour ça que... Et à l'époque, le nombre de disques d'or, il était à combien? 100 000. C'était le vrai, c'était 100 000. Merci. Il n'y avait pas de téléchargement. Hein. Ouais, mais bon. Quand on dit 100 000, c'était sortie de caisse, vente, CD, le boîtier en cristal. Exactement. On va arrêter sur ça parce qu'en vrai, on a une discussion, nous on connaît. Mais Ouais, faut les informer un peu. il y en a qui connaissent pas en vrai, tu vois. Faut vous informer un peu des choses. Ah, Parce dedans. que, tu vois, Fif, il dit pas tout, Fif. Tu vois, je t'aime bien, Fif, mais il faut leur dire quand même comment ça se passe derrière. Faut que les jeunes qui viennent cliquer et qui crient au génie parce qu'ils ont vu un disque d'or quelque part savent que ça peut être acheté. Tu le dis pas. Game. Je te sors le nom d'un rappeur. Et j'aimerais savoir avec lui si sur un featuring, Ouais. est-ce que c'est quelqu'un qui te ferait peur en featuring? Un mec avec qui t'as jamais rappé, que tu l'aimes ou pas, je vais dire la fouille. Là, la fille, je le broierais dans les je laisserais que les os. C'est sûr et certain. Peu importe le thème, l'instru, t'es sûr de... C'est certain, on n'a pas le même niveau. Ce mec-là, tu sais quoi, il y a un ami d'enfance à moi qui m'a rappelé qu'à l'époque, on commençait le rap. On fréquentait les premiers studios, on l'avait croisé. Je me souviens même pas du mec. J'ai dit, ah ouais? Il a insisté, il a dit si, tout, nanani, il était là, il nous suçait la bite. Ah ouais, carrément. Ouais. Il Pour était faire là, un truc avec vous? je sais plus ce qu'il voulait, mais il voulait être poteau avec nous en tout cas. Tu vois, mais c'est vrai que je m'aime beaucoup, c'est vrai. Mais de là à aller dire que à l'époque déjà j'étais en mode je suis le meilleur rappeur, c'est pas vrai. Tu vois, j'avais mes preuves à faire, j'avais une confiance qui devait s'installer et ne plus bouger, c'était pas encore le cas. Mais à l'époque, c'est vrai que quand on arrivait quelque part, on kickait frère, les gens. Je leur disais vous allez faire quelque chose dans le son. Game. Et à l'époque, ce gars-là, là, la fouine, là, il était dans un studio avec nous, le truc, il voulait pas nous lâcher. En plus, mon poteau, il était dur, frère, il parlait dur. Tu vois, il a dû le rembarrer 2-3 fois comme ça. Et moi, t'as vu, je suis en mode cool, tu vois. On vient pas pour faire la guerre, on vient pour faire la zikouille. La guerre, c'est dehors, tu vois. Et donc, du coup, ouais, non, si tu me cites la fouine, non. Je peux pas. Ça te fait pas peur en fait? Oh, attends. Ok. Suivant. J'ai rappelé avec des gens sérieux, par la fouine. Je réfléchis bien. Non, il est sérieux, il fait des morceaux. Ah, il twerk aussi. Surtout déjà que non seulement je le briserais, mais en plus je lui dirais déjà non, comme je l'ai déjà dit non. Tu vois, il t'avait déjà invité? Ah, il voulait m'inviter sur son capital du crime, je sais pas combien là. Il m'envoie un message Twitter, envoie-moi ton numéro, frérot, c'est Laoni. Je dis, envoie-moi ton numéro, c'est ta meuf ou quoi? Envoie le numéro. Il donne son numéro comme ça. Je dis, allô, ouais, Laoni, ça va, ouais, tranquille, là. Je dis, ouais, j'ai bien vu et tout, ta sollicitation. Ouais, dis-moi, non, il avait pas dit ce qu'il voulait. Il me dit ouais je vais t'inviter sur un morceau et tout nanani nanana et voilà j'ai dit bon merci pour l'invitation c'est cool mais moi j'aimerais qu'on se voie d'abord pour discuter. Tu vois on se connaît pas, tu vois, je ne rentre pas avec les gens que je connais pas ou j'ai pas vu, on s'est regardé dans les yeux, le gars il a pas fui, il faut qu'on se voie. Il dit ouais pourquoi? Comment ça pourquoi de quoi? Je dis viens on se voit déjà, je vais te dire déjà d'une. T'as signé FAB. On sait. Est-ce que je l'avais déjà rencontré avant? Non, je l'avais jamais rencontré avant. J'ai dit t'as signé FAB, tu aurais pu m'envoyer un message, me contacter, me dire est-ce qu'il y a un truc toujours avec le type ou pas, nanani, tu l'as signé comme ça, moi je t'ai hospitalisé. C'est pas correct. Deuxièmement. Mais la trahison vient de qui? Non, de FAB. D'accord. De FAB. C'est même pas de trahison, c'est un choix de carrière. C'est juste que lui, il devait d'abord dans un premier temps savoir s'il y avait l'as parrainé quand même ou un truc. Oui, c'est vrai, mais le petit, je lui ai dit, fais ce que tu as à faire sans rentrer dans les détails. Tu vois, je dis, fais ce que tu as à faire. Je lui ai pas dit, si tu as envie de signer, va signer. Il dit, fais ce que tu as à faire. Moi, le jour où justement il m'a invité pour ce morceau, je voulais qu'on se voie pour ça et pour FAB. On est au téléphone donc, ouais, allez, pour ça et tout, là, ouais mais non mais Despo pourquoi tu mélanges tout et tout, moi je t'invite sur mon morceau. Je dis non ma gueule, viens on se voit là, maintenant moi je suis sur Paris et tout, nanani, prends ta voiture, fais tout plein de fer puissant, tu devrais être là en 20 minutes. Tu devrais être là en 20 minutes. Ouais mais je comprends pas quoi, pourquoi tu veux me dire, qu'est-ce que tu veux me dire et tout. Et je dis mais viens on va se voir, on va discuter, je vais pas t'égorger, t'inquiète pas ma gueule. Ah, t'es grand non et tout, t'es trappe toi et tout, viens on se voit. Ah, mais je comprends pas pourquoi tu me parles comme ça. Il dit quoi? T'as besoin d'être escorté par des blacos du 7-8 pour pouvoir bouger sur Paname.
Ah, je l'ai un peu masterisé comme ça, je dis donne-moi, viens là, moi je suis à tel endroit, si tu veux même, je viens à toi. Tu me dis où je viens, ouais, là, je sais pas et tout, peut-être demain. Je dis non, si tu veux demain. Je dis ouais, d'accord et tout, je te rappelle, je dis tu vas pas rappeler ma gueule, viens maintenant, on se voit. Ouais, tout, mais après, parce que en plus demain, je dois voyager et tout, attends, je te rappelle. Il a coupé, le lendemain, j'ai eu répondeur toute la journée et jusqu'à plusieurs années après, j'ai jamais eu de ses nouvelles. T'as fait un morceau avec Mac Taylor. Ouais. Vous avez tourné le clip. Ouais. Nigger, ouais. Voilà. Ouais. Moi, c'est ton couplet en fait. Parce que moi en fait, ce couplet-là, j'appelle ça. C'est une technique de Shaolin. Ah, mais attends, frère. Parce que peut-être que les gens l'ont pas bien vu, là, ils vont le voir. Ne pompe pas, man, compare pas la bombe, papa. Combat pas, son plan m'arrache est trop palpable. 9-3, clic, bam, bam, boum, bye, bye. Ah, la confiance n'exclut pas le contrôle, garde un œil sur tes cas. Ouais, ce que t'aimerais que je détaille dessus, c'est que je suis arrivé, en plus c'était une période un peu spéciale. Parce que moi, quand on me dit que t'étais en HP et que t'es fou, bah, j'ai du mal à comprendre. T'es fou, il peut pas écrire il peut pas écrire un couplet comme ça. Parce que c'est là où je dis que les gens, c'est pas bien des fois de colporter des choses que vous avez entendues de quelqu'un, que quelqu'un a dit, qu'un autre a dit. Parce qu'après ça fait encore comme Youssoufa, 3 personnes, Judas 3 personnes, Judas 3 personnes. C'est bien d'aller au fond du truc, creuser en fait. Et moi, je veux que tu expliques en fait, c'est quoi cette technique de Shaolin? Bah, refrain, tu sais qu'au moment où je le sors, enfin où je fais le morceau, comme Apocalypto, comme 2-3 autres titres, à cette période-là, j'ai zéro confiance en moi. Et les cachons, ils m'ont effondré les cachons. Ils m'ont pulvérisé les cachons. Donc je me rends pas compte, mais quand je commence un peu à récupérer ma tête, c'est vrai, j'écoute le couplet dans le morceau de Nigger. Je dis ouais, j'ai envoyé ça. Il y avait pas mal de personnes de l'entourage qui disaient ah ouais, tu t'es fait plier, Ils sont, on dirait, un peu tous un peu mis, tous accordés pour dire que je m'étais fait plier sur le titre. Bon, ça me dérangeait pas plus que ça. Un petit peu de mon orgueil de rappeur invincible sur instru qui en a pris un coup, mais comme c'était l'entourage, ça m'a pas plus dérangé que ça. Mais je trouve en effet que c'est un couplet de ouf. Game. Moi j'ai vu que tu avais bossé souvent avec Dosset. Ouais. Et t'as vu, j'ai envie de comprendre en fait comment ça se fait que une fois que les mecs ils sont dans la lumière, parce que j'ai l'impression que le discours de quand personne perce rien, on est tous solidaires, on est tous ensemble. Dans ton cas à toi, et bon, comme tu as pu voir récemment, il a sorti un album, il a été disque d'or en streaming. Et j'ai envie de savoir en fait, toi, en fait, pourquoi il n'y a pas de contact? Parce que la moindre des choses, moi j'avais vu même quand Caris a pété Cornoir, Caris il t'a appelé. Ouais, pour le Bataclan. Pour le Bataclan, et vous avez joué carrément même un ancien titre. Ouais, pendant l'année dernière. Voilà, exactement, c'était un ancien morceau. Donc c'était pas un morceau qui était d'actualité dans Hors Noir. Pourtant Caris a fait revivre un titre d'avant. Donc pour moi, il fait partie des gens quand même que... Respect, c'est un respect. Il y a un respect quand même à avoir dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que moi je me dis, le mec il est là, ce morceau-là il n'avait pas d'obligation de le jouer. Ce morceau-là faisait pas partie de sa playlist Hors Noir, qu'on soit d'accord. Je vais te dire clairement ce que j'en pense, hein. Je pense que c'est tout à son honneur, c'est vrai. Mais je pense que Mehdi Thérapie y est pour beaucoup. Ok. Du fait que j'ai apparu au Bataclan. Ok. Parce que s'il était dans un mode reconnaissant ou autre, ou renvoyer l'ascenseur, il aurait manifesté autrement qu'une apparition de 5 minutes dans un concert qui ne reste pas dans les annales, sans mauvais jeu de mots, c'est limite. Je sais ce que les gens ne savent pas, c'est que déjà c'est le petit frère de Pete Bacardi. Ouais. Donc c'est un espèce de comment t'appelles ça, de pistonné du rap en fait. Bah ouais, c'est un mec, il sort de nulle part, il rappe sur des compilations importantes de l'époque. Bon, ça n'a pas fait de lui quelqu'un qui était sur la carte à l'époque. Ouais. Il a eu des opportunités de rapper avec des rappeurs cotés de l'époque, tout ça. Ah ça c'était que du piston. Bah, c'était pas le talent qui était reconnu d'abord. Tes petits frères de Pete Bacardi, il te fait passer partout où il veut.
C'est propre. Il peut pas nier ce fait-là, tu vois, qu'il apparaît sur une compile où il y a des, à l'époque des dadous là, quand il kickait sévère là, dadous, les tandems, les pits Bacardi, l'escadrille. Quand tu poses dans cette queue là, on peut reconnaître ton talent, mais quand on apprend que t'es le petit frère de Pete Bacardi qui figure aussi sur le projet, c'est un peu plus facile. C'est un peu comme un Enzo Zidane qui joue au Real, quoi. Tu vois? Ouais, ok. Voilà. Okay. Tu vois, c'est pas Messi le mec. Tu vois, c'est pas Asensio non plus. Il y est pourquoi? Parce que le daron est bien là-bas. Donc après ça, vous allez dire qu'il est fou. Et donc par rapport à Dossé, le premier morceau qui fait du bruit de Dossé, c'est Prototype, un morceau sur lequel il m'invite en featuring. Prototype 45, prototype Barlitz 9-3, City, grosse équipe. Et on a fait ce titre, ça c'était à l'époque où un clip valait quelque chose en dehors de la télé quand il faisait Bouscador. Tu te rappelles de cette époque? Quand il faisait 100 000 vues sur Bouscador. Et son premier Bouscador, aussi c'est moi qui l'ai donné comme ça, avec un couplet. Ah ouais. Après moi, j'en ai jamais parlé comme ça. C'est parce que ces mecs-là, ils m'ont tellement déçu dans leur comportement, leur mimique quand ils me voyaient à certains moments, qu'aujourd'hui j'en suis arrivé à ne plus avoir de retenue quand je dois les masteriser. Dossé, quand Conviction Suicidaire il sort, je suis pris dans un tourbillon de trucs où mon album il est pas dans les bacs, où il faut que j'aille, faut que je secoue le vendeur pour qu'il aille le chercher dans la cave à midi 13h. Et donc à un moment donné, je crois que je reçois 2 coups de téléphone assez bizarres comme ça dans l'espace d'un quart d'heure. Un ancien à moi qui m'appelle, qui me dit félicitations pour la sortie de ton album. Je dis merci, ouais, t'as écouté un peu? Je dis non, je n'ai pas écouté, mais félicitations pour la sortie de ton album. Il parle pas longtemps, il reproche. Dossé il m'appelle après. Ça va? Ouais, bonsoir. Dossé il m'appelle après. Et refrain, j'ai entendu la voix d'un être machiavélique au téléphone. Allô, ouais, Douce, bien quoi? Moi je parle en mode on est cool, tu vois. Douce, bien quoi, la manie, truc. Là j'ai pas entendu le Dossé qui m'appelait en Skype quand il était en train de fouffer une meuf pour montrer qu'il connaissait Desporuch, le killer. Il mangeait des céréales comme ça avec sa blaquette à côté. Il parlait avec moi en mode je suis un mec du game, moi aussi je parle avec Despo, regarde. J'ai entendu un Despo. J'ai entendu un Dossé. Allô, ouais, truc. Bien ou quoi? Bien Dossé ou quoi là? Moi je suis enthousiaste, je viens de sortir mon queutru, on va en parler un peu, peut-être qu'il a écouté un morceau ou pas. Rimka, le jour de la sortie de Conviction Suicidaire, c'est pour ça que ce gars-là, il aura un respect éternel venant de moi toute ma vie. Je reçois un texto de Rimka, les Fnac elles ouvrent à quoi? À 9h30, à 11h, je reçois un texto de Rimka qui a déjà écouté l'album de Philippe Techno. Il dit félicitations pour la sortie de ton album, frérot. Mes coups de cœur, ça, inenregistrable, de l'avocat du diable, underground music, tel morceau, force à toi, félicitations. Donc lui, il a fait le contraire de ce que le 3/4 du rap fait, c'est-à-dire, vous écoutez du rap? Non, j'écoute pas de rap. J'écoute que du rap carré. Donc Rimka, il a fait le contraire. Victoire de la musique, monsieur. Comme 400 000 albums vendus. Un vrai puriste, quoi. Un vrai de vrai. Voilà. Okay. C'est ce que je voulais savoir. Voilà. Rimka, moi, personnellement, le game, c'est quand tu veux. Moi, c'est quand tu veux, frère. On y va? Ouais, Dossé, ce jour-là, il appelle. Je dis, t'as écouté? Je vais te féliciter. Il me répond pas. Je vais te féliciter pour sortir ton album. Alors, t'as écouté l'enregistrable, t'as écouté ça? Non. Et je sens un petit truc de. Tu sais, le truc de Vegeta et Freezer, là. Félicitations pour la sortie de ton album. Simer et tout. Bon, après, je lui ai posé la question une fois s'il a écouté. Il m'a dit non. Je vais pas lui reposer 2-3 fois. Parce que surtout, plus qu'aujourd'hui, à l'époque, bon, Dossé, bon, c'est les petits, ça. Bien sûr, bien sûr. Mais son petit. Tu vois, je dis pourquoi? T'as senti? Après, quand je le vois, je le revois au Bataclan. Le Bataclan de Caris. À un moment, ils arrivent dans la loge et tout. J'attendais Caris avec 2 poteaux et tout. Dans la loge, il arrive et tout pour checker, nanani. Avant qu'on monte sur scène. Et Dossé, il est avec lui. Tu sais, avec Dossé,
Cul et chemise avec Riska. Hein. Et surtout Riska, il a explosé. Booba, le dossier cul et chemise. Et je lui serre la main. Ça va ou quoi? Je regarde pas dans les yeux. Tu vois, on dirait. Tiens, tu vois de la haine dans son visage. Il avait déjà signé dans son label. Il n'avait pas signé encore. Il n'avait pas signé, il sortait encore ces trucs gratuits là. Ok, d'accord. Gratuit. Ouais, distribuer ces trucs gratuits là, c'est. Attention à ce que tu vas dire. Non, je dis rien, C'est bon. Respectons les gens qui mettent des mixtapes et tout ça. Moi, je respecte le travail. Merci. Comme j'ai dit, les gens, ils ont sorti de l'argent. C'est bon. Enfin, si c'est eux qui l'ont sorti, si c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a sorti pour eux. Parce que on respecte le travail des gens. J'ai vu là pas longtemps. J'ai cru comprendre que t'as eu un démêlé avec Kennedy. C'est un mec que je connais bien. Tu vois, c'est un mec que j'ai fréquenté même en une période. Donc en fait après je sais pas de quoi c'est parti. C'est rapologique. C'est le jour du tournage du clip Code de la rue Mix. Ok. Déjà à la base des bases. Ah, tu figures déjà sur ce morceau? Ouais, je suis sur ce morceau. Il y a moi, Seth Gecko, Alonso, Black Barbie. Je comptais la cité à la fin. Moi, Alonso, Seth Gecko, Dry. Tu vois, moi il m'avait annoncé ce track, ce papier, ce featuring. Il me dit il y aura ces 4 personnes. Je dis ouais, on y va, ça me parle. La veille du tournage du clip, il m'envoie ma partie pour que je puisse répéter. Qu'est-ce que je vois? Mon couplet se termine, j'entends une meuf qui rentre. Et ça coupe. Je prends mon téléphone, je dis quoi ce bordel? J'appelle tout de suite Oumar ou je sais plus qui. Ouais, j'appelle Oumar. Oumar Digno, là, le Golden Eye, producteur de Joe. Je dis oh Oumar, c'est quoi? Je finis mon couplet, j'entends une meuf qui rentre et tout, c'est quoi le truc et tout. Ah, parce que toi, ton couplet n'était pas fini? Non, moi j'avais fini mon couplet, Okay, parce que moi en fait le jour où j'ai été posé, bah ils ont fait la boule en fait, ils ont fait les mythos en fait, ils m'ont d'abord fait rapper et après ils ont rajouté des gens dans le morceau qui m'avaient pas prévenu. Parce qu'ici m'avait dit qu'il y avait Black Barbie El Carré, bien que je n'ai rien contre El Carré, mais c'est pas ma cam. Tu me demandes de rapper avec lui, je dirais non parce que c'est pas ma cam. Black Barbie encore moins. Donc il rajoute ces 2 personnes sans mon accord. Et après le truc c'est que c'est quoi son truc? C'est ouais mais Despon on va pas c'est notre morceau, tu vas pas nous dire qui on va inviter ou pas inviter. Ouais mais au moment où tu m'invites moi, tu m'as dit je vais serrer Kim Kardashian, tu me ramènes Maïté. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc le faute, premier truc il était Ma faute. Moi j'ai rien fait. Tout ça c'est ta faute. Donc le premier truc il était là déjà, c'est pas grave, je prends sur moi. On se déplace avec mon producteur de l'époque, on y va, tout pour des raisons familiales, il avait des trucs à régler, donc on ne pouvait pas rester indéfiniment. On avait un enfant qui n'était pas en bas âge, mais qui n'était pas encore entré à l'école primaire, je crois. Et il faisait un froid comme ça. Tu vois, comme il caille là. Il n'y avait pas de neige, mais il faisait un froid comme ça, on était en hiver. On arrive dans un espèce de hangar comme ça, dans le 9-2 ou 9-4, je sais plus exactement, loin là-bas, là, on est loin là-bas. Et on arrive, on attend, je crois, 3 heures avant le tournage. On nous a même pas proposé un verre d'eau. Ah putain, merde. Même pas une pizza. Moi en ce moment, je mets de la vodka maintenant dans les tournages. Tu vois, je réchauffe les jambes parce qu'il fait froid. Même pas un jus pour le petit. Rien du tout. Même pas un jus pour le petit. On prend sur nous, encore une fois. Mais c'était un projet qui était géré par une major. C'est Universal. Donc. Ah, c'était Universal à l'époque. Donc vous là, même des pépitos, c'est pas possible quoi. Chez Universal. Tu vois. Et bon, moi, je suis entendu avec mon gars, j'ai été voir mon gars, mon prod, tout ça, on était comme ça, moi et Coco, les gens qui savent, on était comme ça. Et je dis, ma gueule, hors de question que je rappe à côté de Black Barbie et de Holcar. J'ai réfléchi comme ça, gère tes déplacements, hein, dès qu'ils veulent s'approcher, tu te décales comme ça, tu gères, tu vas gérer. Donc à la finale, on a fait quoi, 3-4 prises. Black Barbie,
je sais plus si elle était déjà là ou peut-être elle a dormi la veille devant la salle, je sais pas, pour pouvoir être sûr d'être là. Quand je vois au loin Carré arriver comme ça, il dit on a fini, on doit y aller parce que le petit n'a pas bu. Donc on a taillé, au moment de tailler, je vais voir Kennedy. Je dis refrain, tu vois, en plus le petit peu, il a gément, il n'a pas de gément, il n'a pas de jus, truc, il faut la ramener à ça. Tu vois, dans son cocon familial, il fait froid dehors, il peut pas rester comme ça, c'est pas pour lui, tu vois, il n'a pas encore 7 ans, c'est pas possible. J'y vais, je le check, Renaud, désolé, je dois y aller. Kennedy, je le check, elle dit c'est pas grave, on est ensemble. Le lendemain, je reçois un long texto comme ça, composé à l'aide de ses managers Franck Boga et Marzinho, et lui à côté, qui dit oui, nous sommes vraiment, comment t'appelles ça, choqués de ton comportement. Tous les artistes ici aussi témoignent leur choc par rapport à ton comportement. Nous aurions aimé un peu plus de trucs de machin, nanani, nanana. C'est pas sérieux, c'est pas... Du numéro de Kennedy, je reçois ça. Je suis dans le 9-4 à l'époque, j'habite à Ivry. C'est un mec du 9-4, je l'appelle. Pendant 2 jours, il décroche pas. Ça appelle à un moment, ça appelle direct répondeur. Je crois le 3e jour, j'ai pas lâché frère. Le 3e jour, il décroche. Je dis je suis dans le 9-4, t'es où, viens on se voit. Il n'y a pas de bonjour, je suis dans le 9-4, t'es où, viens on se voit. Non, Despo, moi un truc, pourquoi et tout, parce que... Je dis mais tu m'envoies un texto, tu t'as cru que c'est ton petit ou ta meuf ou quoi, t'as des trucs à me dire, dis-les-moi en face. Quand je suis parti, au moment de partir, je suis venu te voir, tu m'as dit on est ensemble. Quand je rentre chez moi, tu m'envoies des textos où tu veux m'apprendre la vie, viens on se voit maintenant. Non, Despo. Et il part dans un truc complètement surréaliste. Non, Despo, toi, non, toi, t'es un génie, tu vas tout niquer dans la musique, toi, tu trucs et tout. Laisse ça de côté et tout. Non, moi, vraiment, je voulais qu'on soit ensemble, qu'on fasse le truc, mais c'est pas grave. Et tout. Mais dans ce cas, pourquoi tu m'envoies le texto alors? Il fait la boule, il passe, je sais pas combien de coups de langue dans mes skatebas pour me dire que je suis le meilleur rappeur de... Je finis par le trouver tellement pathétique que je laisse tomber le truc. Et après, genre 1 pige et demie après, un truc comme ça, il est en freestyle Planète Rap de cette gecko ou de je sais pas quelle zouave là. Il est là comme ça, il prend le micro comme ça avec autorité, sourcil français, prend le micro, indomptable comme un camère, j'ai peur de personne, Pascal le grand frère, qu'il a niqué sa mère. Il manque de peau pour lui, je m'appelle Pascal. Tu vois, ça vient de là. Réellement, le conflit ouvert, il vient de là. Et à l'époque, on me traite déjà de parano. J'en parle à mon équipe un peu. Je dis, écoute, il parle de moi là. Mais non, t'es un ouf. Parce qu'il y avait une émission qui s'appelait Pascal le grand frère. Mais refrain, Pascal le grand frère, il n'est pas dans la street. Pascal le grand frère n'a pas menacé Kennedy. Pascal le grand frère n'a pas de conflit avec Kennedy. Je m'appelle Pascal. Tu vois? Il y avait du sens. Tu vois, si toi, on a un conflit ensemble aujourd'hui et que, comme par hasard, je dis dans un morceau, je sais pas, truc, ouais, si j'attrape Alino, truc, nanana. Après, tu viens me demander des comptes, tu dis, mais non, Alino, regarde, je te montre un film. Lino Ventura, Alino Ventura. Tu vas dire, il se fout de ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Il se fout de ma gueule, Laurent, tu vas me demander des comptes devant. Tu dis, mais non, truc. Je parlais à Lino, le rappeur. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, Ouais, ça va. Non, on a déjà notre machineur, t'inquiète pas. On connaît ça, t'inquiète pas. Lui, les fumes séchés, voilà, nature. Ton bail chimique, on n'en veut pas. Donc du coup, les poteaux, ils me tempèrent un peu. Je finis par laisser tomber l'histoire. Et je sais plus pourquoi, t'as vu, quand j'ai commencé ma masterisation, frère, j'étais en mode vendetta. Tu vois, je me suis mis sur ses côtes, j'ai tout lâché. Et après... Parce qu'en fait, j'ai commencé à lâcher l'année dernière sur lui. Non, enfin l'année dernière, ouais, en fin d'année 2017. Mais c'était gentil au début. C'est gentil, tu vois. Okay. J'ai juste sorti l'anecdote par rapport au featuring. Okay. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois, il balance un morceau dans la foulée. Personne parlait de toi avant que tu poses sur le remix. Je vais te reniquer ta mère, ça va faire un buzz. Mais t'es sûr que c'est de toi qui parlait?
personne parlait de toi avant que tu poses sur le remix, il parle de qui? Parce que quand on lui demande des comptes, il dit il parle d'Alonso, mais Alonso il était disque d'or déjà avant toi, avant que tu signes chez Universal. Ah lui il dit que c'était Alonso, ça Ouais. Dis-moi ce que t'en penses, hein. Je sais pas. Hein. C'est pas si subliminal que ça le rap en fait. Hein. Ah ouais, pourquoi faire du subliminal si vous êtes des mecs de rue? Game. Citez les noms, donnez des noms. Ah ouais quand même, hein, c'est pas... Ok. Tu vois, et quand j'ai commencé, quand j'ai entendu ça, j'ai commencé la sévère masterisation maintenant. Je termine, je parle des mères, parce que tu parles de ma mère. Ok. Tu vois ce que je veux dire. Et lui, c'est dans un freestyle, dans un morceau. Et quelques jours après, peut-être une semaine après, je mangeais là dans un restaurant ici. Et je vois comme ça un truc qui surgit sur le côté. Je vois même pas encore quelqu'un. Je suis en train de marcher, comme ça j'ai mon casque. Donc tu sais, quand t'as le casque, t'es pas vraiment bien dans l'interaction de ce qui se passe dans la street. Je reçois un truc comme ça, un liquide comme ça. Je me dis, ouais, il y a un daron calcéné, il a mal visé le truc pour nettoyer le sol ou quoi. C'est comment le temps que je comprenne, frère, je suis déjà aveuglé. Tu vois. Et il y a le casque en plus qui m'empêche de bien voir le truc. Je suis capuché. Je regarde. Je commence à voir flou un peu comme ça et le Blacos il passe devant me capuché, une écharpe jusqu'ici comme s'il allait tuer quelqu'un. C'est un gag le truc et tout, et franchement il a dû mettre un sacré bif sur le... C'est pas une Zeus gars, c'était un extinct de ouf ça. Ah je te jure, extinct de ouf. Et la bleuta elle me fait trébucher. Et c'est là il arrive, il en profite pour mettre des coups, il a peut-être dû mettre 7-8 coups de poing mais dans la garde. Bam, il met des coups de poing, il en rentre au cas. Il met 7 coups de poing comme ça, il se relève, il dit parle encore de moi sur les réseaux. Il parle encore. Et tu vois, je me relève donc le temps de récupérer ma vue. Vite fait, hein, quand je le vois courir au loin comme ça, parce que j'ai reconnu la voix. Je dis Kennedy! Je crie comme ça, Kennedy! J'y vais, je vais mettre l'eau sur le visage, tout ça, nanani. Et il a été stupéfait le Blacos parce que j'avais pas son numéro, j'avais pas ses numéros. Mais 10 minutes après, j'appelais sur son téléphone. Game. Viens, allô, t'es où? Viens, on se voit. C'est qui? Je dis, c'est Despo, on vient de se voir, viens, on se voit. Il raccroche. Je rappelle 4-5 fois, t'es où, on se voit. Il raccroche. J'insiste encore, il décroche. Je dis, ouais, mais t'es où? Dis-moi, t'es où si tu veux, même je viens à toi. Tout de suite maintenant. Ouais, on s'est déjà vu. De toute façon, s'il faut qu'on se revoie, on se reverra. Nani, tu pourras plus vendre tes CD tout seul. Tu pourras plus vendre tes CD en toute sécurité. C'était un gag, tu vois. Et je dis, mais viens, on se voit maintenant, on règle le truc. J'étais en déchaîné, frère. S'il serait mis en face de moi, là, je pense que ça aurait été compliqué. Il raccroche. Je rappelle, répondeur. J'appelle sur l'autre numéro, le numéro familial. Ah ouais, carrément. Oh, frère. J'appelle sur le numéro familial maintenant. Et il fait son excité au téléphone. Je dis, mais tu t'excites pourquoi là? Dis-moi où t'es. Moi, je te dis où je suis. On se voit maintenant tout de suite. Tu vois? Et à la finale, qu'est-ce qui se passe? Il commence à faire son fragile parce que c'est pas un dur. Ouais, moi je t'aimais beaucoup et tout, c'est pas de toi que je parlais et tout, franchement ça m'a vraiment déçu et nanani. Donc à la finale... ça a l'air nerveux. Tu vois, la finalité c'est quoi? C'est que j'arrive à le redescendre un peu en pression. Pourquoi? Pour qu'il se montre. Je termine ça. Donc je dis, bon, voyons-nous. Parce que qu'est-ce qu'il avait fait? En fait, il s'était déplacé avec une personne qui était sur l'autre trottoir, de l'autre côté, qui filmait. Ah, ok. Ah oui, c'est pour ça que je suis dur comme ça dans la masterisation. Au début, dans le premier coup de fil, il dit, de toute façon, la vidéo, elle sort ce soir. Je dis, sors la vidéo. Et dans la dernière discussion, je dis, c'est de bonne guerre si tu la sors la vidéo. C'est de bonne guerre, sors-la. La dernière conversation, donc il s'est détendu. Oui, pour moi, t'es le meilleur, franchement, et tout, nanani. Moi, franchement, je suis dégoûté d'avoir à faire ça, et trucs, j'ai des petits frères, j'ai des trucs, machin, nanani. Il a fait son fragile. Et à la finale, je lui dis, ok, voyons-nous, discutons, parce que t'as fait un queutru où les gens qui m'aiment,
si tu tombes sur eux, s'ils te tombent dessus, ça va être compliqué pour toi. T'es pas un méchant. Je dis voyons-nous, réglons ça tranquillement. Mais fais attention dans tes morceaux quand tu parles. Il a fini par reconnaître. Il dit mais non, je parlais de Pascal le grand frère. Je dis t'as pas de problème avec Pascal le grand frère. Toi si t'as un conflit avec moi et que je rappe le lendemain qu'Ali Baba et sa grand-mère je les baise. Tu penses il s'appelle Ali. C'est pour ça que je dis ça. C'est clair que je parle de. Tu dirais pas. Il reconnaît. Ah ouais c'est vrai ouais j'ai pas fait attention. Je dis mais au moment d'écrire tu réfléchis à ce que tu écris. Donc quand tu as laissé Pascal le grand frère, alors que c'est l'émission télé TF1, et que il n'a pas à faire ton éducation, tu as déjà 35 ans, de quoi tu parles? À la finalité, je lui ai donné rendez-vous, j'essayais de lui donner rendez-vous dans la journée, il la sentait pas, il avait ski. Après, je lui ai dit, bon, c'est comment demain? Tu fais quoi demain? Tu sais quoi là, faut que j'aille récupérer mon fils à l'école, demain j'ai un jugement, quand je sors du jugement, je t'appelle. J'ai attendu le lendemain. Je dis tu sors du jugement vers les quelle heure? Vers les 15h, truc là, frère, 22h. Tu vois, je sors d'une sieste comme ça, parce que moi j'ai des siestes, elles sont pas réglées, je dors à n'importe quelle heure, je me réveille. Et je me réveille comme ça, je vois 22h, je regarde mon téléphone, je me dis peut-être le Blacos il a essayé de téléphoner. Pas d'appel. Okay. J'appelle sur les 2 numéros, répondeur. La guerre elle a commencé là pour moi, tu vois. Ok. Bah moi Despo, je vais terminer, j'avais dit que j'allais terminer sur la relève, sur là j'ai envie de finir en fait sur un dernier point, et je pense que, parce que c'est une question en fait que Raïs m'avait demandé, je voulais savoir en fait, toi au jour d'aujourd'hui, si un label, une maison de disques veut collaborer avec toi pour te signer, c'est un truc qui est plus dans tes projets, tu veux vivre le truc en indépendance jusqu'à ce que t'arrêtes? Signer jamais de la vie. C'est fini. Après, partenaire. Partenaire, c'est faisable, c'est possible. Tu vois, tout au début de l'exploitation de Maxler, même partenaire, je voulais même pas en entendre parler. Aujourd'hui, c'est envisageable. Mais c'est pas du tout dans ma démarche à moi. Alors moi, juste avant de finir, Despo, une dernière question. Qu'est-ce que tu as pensé du concept No Game? Parce que je trouve quand même que vous avez un point commun, vous deux. Que ce soit... vous avez quand même une petite insolence derrière votre... La transparence, ouais. La transparence de l'expression de la pensée, ou l'expression de la transparence de la pensée, un truc dans le genre. Tu vois, mais moi j'étais toujours plié de rire. Et pas que plié de rire aussi, je me disais aussi... Il y a un message. Ça c'est sûr. Mais je me disais surtout, on a besoin de gens en fait qui parlent vrai. On n'a pas besoin de gens qui caressent sans cesse les artistes dans le sens du poil, tu vois, ou qui caressent sans cesse en fait les majors dans le sens du poil, parce que c'est pas tellement l'artiste, parce que ce soit cet artiste-là ou un autre, ils auraient pris leur bif, ils seraient gentils avec l'artiste. No Game, pour moi, déjà avant les premiers épisodes, quand on va dire à Lino il va faire un truc, je savais que ça allait être le Zbeul. Je savais que ça allait être le Zbeul et que ça allait parler vrai. Donc c'est d'ailleurs j'ai refusé pas mal de médias. Et des médias qui ont été dans l'obligation de faire des papiers par eux-mêmes en fait, de braquer mon blaze en fait, d'en parler parce que tout le monde en parlait et bah, mais des gens déjà merci déjà pour le témoignage, parce que on va dire tu t'es confié. Oui, c'est vrai. Tu as dit des choses que personne n'était au courant. Là on va dire pour certaines personnes ils découvrent en fait. Bien, le cheminement, tu vois. Si ça permet ça aussi, tu vois, le début de la distribution de l'album. Et oui, réellement, tu vois, un homme qui fait ces calculs-là, un homme qui reçoit un public, qui discute avec eux pendant des heures, et des gens ils sont restés 4 heures pendant la distribution de l'album. À quel moment est-ce que la folie peut intervenir là-dedans, sinon la folie du mec qui n'a pas peur de porter ses convictions, de porter ses coups. C'est ça. Voilà. Et en tout cas, c'était un très bel épisode. Pour juste finir avec le petit sourire de Vegeta. Le truc du maudit là. Merci en tout cas frérot. C'est cool. Merci à toi frère. Merci beaucoup No Game. Merci beaucoup No Game. Allez, merci à toi frère. Il n'y a pas de soucis frérot. Yes. Voilà. On se retrouve pour un prochain épisode. Ouais. La semaine prochaine comme d'habitude. Comme d'habitude. Vas-y les frères.